le 5 septembre. Voilà, eh bien, nous allons nous poser tranquillement dans la légèreté et en même temps dans la pesanteur du corps physique qui s'étale sur notre support. En respirant plus lentement, plus amplement, en connectant nos racines et nos antennes ou notre antenne selon que on la visualise de la couronne ou depuis le cou. À chaque respiration, on laisse entrer la lumière, à la fois depuis les racines telluriques et depuis l'antenne cosmique. Elle descend dans notre tête et elle monte dans notre tête. Elles se rejoignent au centre de notre tête. Deux lumières de polarité différentes, mais de même longueur d'onde, et elles peuvent se mêler, s'unir, se lier, se potentialiser et amplifier, nourrir la glande pinéale qui à l'inspire se met à gonfler, s'emplir de lumière et à l'expire elle rayonne dans toute notre tête. Nous continuons cette même activation de la glande pinéale sur le rythme de la respiration et nous faisons en même temps de même avec la fleur du cœur. À l'inspiration et la glande pinéale et la fleur du cœur s'emplissent de l'amour inconditionnel de la terre et de l'univers. À l'expiration, la glande pinéale rayonne dans toute la tête et autour de la tête. La fleur du cœur rayonne dans tout le thorax et autour du thorax, de façon tout à fait simultanée.
nous sentons déjà une énergie tout à fait différente lorsque les deux centres s'activent parallèlement. Nous persistons dans cette réactivation en ajoutant la cohérence verticale complète, à savoir l'activation du plexus solaire qui s'emplit de lumière à l'inspiration et qui rayonne à l'expiration vers tout l'abdomen. En visualisant en même temps la connexion à la Terre et au cosmos. Nous réalisons ainsi l'unification de tous nos corps, physiques, émotionnels, mental et psychiques. Et nous nous haussons à la fréquence vibratoire de notre psyché et des guides qui, bien que présents dès le départ, nous sont maintenant plus facilement accessibles. Nous sentons qu'ils nous entourent, pas forcément de façon spatiale, mais nous sommes englobés dans leur rayonnement d'amour. Et déjà ce rayonnement nous permet de réaliser mieux notre unité entre nous et avec eux. Ce rayonnement nous dynamise, nous fait monter encore plus en fréquence et vient une fois encore actualiser nos codes ADN. Aussi bien dans nos 2 brins d'ADN physique que dans nos 10 brins d'ADN éthérique qui s'éveillent de séance en séance. Nos guides nous proposent maintenant de nous projeter dans la grotte d'Egmarine de Mongolie, dans la grotte du 3e œil, dans la grotte reliée à l'énergie qui gère les glandes pinéales de l'humanité.
nous arrivons dans cette grotte si lumineuse, lumière blanc bleutée, pleine de douceur, de joie. D'une énergie particulièrement élevée. Où se trouvent en permanence de nombreux êtres de lumière qui viennent à la fois pour harmoniser leur propre être, pour harmoniser leur unité et pour programmer, réactualiser les informations contenues dans ces milliers de cristaux, les cristaux géants d'aigle marine et aussi des cristaux moyens, des petits cristaux d'aigle marine. Par l'intermédiaire de leur rayonnement, ces informations circulent dans le réseau cristallin qui est juste sous la surface du sol de toute la planète et sous les océans. Ces énergies et ces informations traversent la croûte terrestre et informent et dynamisent à leur tour les autres minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Spécifiquement ceux qui sont d'un niveau vibratoire adapté à être interpellés par ces messages énergétiques. Et ils s'en trouvent parmi tous les règnes. L'être le plus lumineux présent dans cette grotte s'avance vers nous avec, comme toujours, un sourire magnifique et bienveillant, plein de douceur, plein d'accueil, plein d'encouragement, un sourire valorisant pour nous. Et il nous propose de nous asseoir sur certains des grands cristaux horizontaux. Au moment où nous nous asseyons, il y a entre 8 et 10 êtres de lumière qui entament un air de percussion qui résonne particulièrement dans les cristaux et qui nous secoue, qui viennent interpeller nos milliards de cellules. Pas pour nous ébranler, pas pour nous faire vaciller, mais pour nous booster, nous donner un élan particulier pour franchir les étapes qui se présentent devant nous. C'est un peu comme s'il nous donnait
une échelle de corde pour faciliter notre ascension, notre acceptation de ce qui se présente, notre reconnaissance que tout ce qui se présente sont des cadeaux évolutifs. Et que lorsque nous les considérons comme tels, les franchir devient nettement plus aisé, parce qu'alors nous sommes dans une fréquence beaucoup plus élevée que si nous sommes dans la résistance, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans le découragement, ce qui nous empêche de franchir les obstacles, de les accepter, de les laisser derrière nous, ou au moins ce qui nous ralentit, ce qui nous fait dépenser plus d'énergie, ce qui nous provoque plus de souffrance. Plus nous sommes en vibration élevée, moins nous souffrons. Plus nous sommes dans la joie, moins les épreuves durent et sont incompréhensibles. Plus nous réalisons que nous sommes de purs êtres de lumière, plus les épreuves s'amenuisent et s'effacent. Le tambourinage que nous communiquent les cristaux amène en nous un rythme qui devient en harmonie entre les différents organes, entre les différentes structures de nos corps. Cela devient comme si nos cellules et nos organes se mettaient à danser. Cela nous amène également un meilleur enracinement à la planète. Nous sommes invités à joindre nos mains entre nous et à laisser également ce rythme saccadé mais dansant circuler à travers le cercle de nos bras en passant par nos cœurs. Ce qui pourrait nous amener une programmation identique en ce qui concerne l'objectif de cet exercice qui ne nous est pas dévoilé. On nous signale quand même que cet exercice participe pas le mot, en rapport avec les exercices pratiqués hier, à les finaliser, à les rendre plus digestes
à nous permettre de mieux les intégrer. Ils nous confirment qu'ils sont particulièrement heureux de ce que nous avons réalisé ces derniers jours ensemble et que beaucoup de choses pour la plupart d'entre nous ont été définitivement nettoyées, peut-être partiellement, mais en majeure partie. Il semble connaître l'objectif du week-end suivant dans 2 mois, mais il nous demande de nous concentrer sur ce qui se passe maintenant pour nous. Ce week-end les rend joyeux, enthousiastes. Mais pour réaliser ce but, nous avons tout un cheminement à faire pendant les prochaines semaines. Cheminement qui sera également enthousiasmant et très accessible pour la plupart d'entre nous. Dans l'instant présent, concentre-nous encore dans ce que nous ressentons, assis sur ces grands cristaux qui nous parlent, qui nous chantent, qui nous massent, qui nous dansent. Il est possible qu'un message personnel nous parvienne, mais ne le cherchons pas, laissons-le monter en nous, surgir spontanément, sans vouloir l'entendre ou le comprendre. Personnellement, ce que j'entends, je ne sais pas si c'est personnel ou je pense plutôt que ça concerne toute l'étoile. C'est l'heure à sonner des retrouvailles. Des retrouvailles avec quelqu'un qui nous rejoint ou des retrouvailles avec de nouveaux guides, je ne sais pas. Trois guides s'avancent vers nous, 3 autres guides que ce grand guide lumineux. 3 autres guides de lumière s'avancent vers nous avec une couronne pour chacune de nous, mais une couronne de petit diamètre, une couronne en or sertie de cristaux colorés qui va être posée sur le sommet de notre crâne tout autour
de notre 10e fleur. Et je vois cette couronne avec, il y a une base ronde, un peu comme un rond de serviette. Et puis, il y a des pointes surmontées, chaque pointe d'un cristal coloré. Et je crois qu'il y a 7 pointes. Et ceci a pour objectif de favoriser la canalisation de l'énergie qui traverse notre couronne et traverse notre fleur. Cette couronne posée sur notre tête, à condition, en fonction de notre libre arbitre, que nous l'acceptions, sera établie de façon définitive, à l'exception du fait que nous avons le libre arbitre de nous détourner de notre chemin, auquel cas elle serait comme basculée, elle tomberait. Mais c'est juste pour signaler cette liberté que nous avons, dont nous disposons, mais qui est extrêmement peu probable. Cette couronne va également favoriser l'activation des pétales de notre 10e fleur, bien que ce programme soit progressif, adapté à notre rythme, à notre adaptabilité, sans nous bousculer. Mais en nous proposant le chemin le plus rapide que chacune de nous peut parcourir sans s'essouffler, dirons-nous, avec des paliers, des moments où plusieurs pétales s'activent et des moments de pause, gardant les pétales déjà activés en activité, mais il peut se passer plusieurs jours ou plusieurs semaines sans que de nouveaux pétales s'éveillent, parce que cela est toujours adapté à ce que nous pouvons réaliser. Gardons à l'esprit que la glande pinéale, située entre la couronne et le 3e œil, est un relais indispensable à la circulation des énergies qui montent ou qui descendent dans tout notre corps. Nous visualisons une colonne de lumière dorée qui descend par l'intermédiaire de cette petite couronne en or qui traverse notre fleur coronale, qui descend dynamiser, potentialiser vivement la glande pinéale, illuminer notre 3e œil et descendre dans tout notre corps pour rejoindre la terre sous nos pieds
nous enrichissant au passage, nous reprogrammant au passage, nous harmonisant au passage, alors que dans nos racines jaillissent deux canaux de lumière tellurique qui viennent se rejoindre et montent le long de tout notre corps pour rejaillir au sommet de notre tête, pour rejoindre la grande cascade de lumière. Et de cette illumination de notre corps de lumière, de tout notre corps qui rayonne, des phares particulièrement vaillants peuvent projeter la lumière d'amour guérisseur à partir de notre cœur et de nos mains. Nous pouvons, si nous le voulons, maintenant imaginer que nous embrassons, non pas avec la bouche, mais avec nos bras, une personne malade proche de nous qui a besoin de cette lumière apaisante, harmonisante, que cette lumière peut lui faire prendre conscience de franchir un pas vers la lumière selon sa liberté. Ce soin qui est celui de la croix Ankh, nous l'avons déjà vu, est le seul soin que nous pouvons prodiguer à quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est juste un transfert d'amour vers quelqu'un dans la souffrance physique ou morale. Et puisque nous sommes particulièrement lumineux à cet instant, nous pouvons profiter pour aider la personne qui nous fait des signaux inconscients, celle qui nous appelle le plus. Nous émettons de notre cœur vers son cœur et nos mains dans son dos. Nous pouvons également maintenant orienter le phare de notre cœur et de nos mains, le phare du cœur de notre étoile, le phare des mains de notre étoile, en incluant bien sûr dans notre étoile toutes celles qui nous rejoindront dans cette méditation ultérieurement vers l'humanité qui aspire consciemment ou inconsciemment à recevoir cette lumière, à recevoir cet amour, à recevoir cette élévation vibratoire. Et lorsque des
dizaines de milliers d'êtres sur le chemin de l'éveil projettent leur amour vers l'humanité. Des miracles apparaissent, des prises de conscience se font, des changements sont possibles et des décisions inespérées sont prises pour améliorer, pour illuminer les ombres, pour améliorer l'état de notre société, l'état de notre planète et illuminer les ombres. Notre propre lumière, celle que nous émettons comme des phares, soyons bien conscients qu'elle traverse nos propres corps de lumière, mais que ces énergies, cet amour provient des guides qui nous entourent, de l'amour de l'univers, de l'amour des soleils, des étoiles, des galaxies et de l'amour de notre planète. Nous sommes des intermédiaires au service de cette immense, infinie, illimitée banque d'amour universel. Et plus nous aimons, plus nous rayonnons, plus nous recevons d'amour et de lumière. Même si notre séjour dans cette grotte s'achève bientôt, l'empreinte de ces fréquences vibratoires reste complètement imprégnée en nous pour tous les jours à venir. Mais avant de quitter cet endroit, comme à l'habitude, il nous est proposé la cérémonie de l'eau, de cette eau pure et cristalline qui circule sur les parois des cristaux, qui est recueillie par l'un des guides dédié à cette tâche. Il en prend dans un petit récipient de cristal. Il en verse quelques gouttes sur chacune d'entre nous, au niveau de notre couronne. Il en verse quelques gouttes dans le creux de nos mains et quelques gouttes dans notre bouche. Tandis qu'un autre guide vient poser ses 2 pouces une fois encore sur notre 3e œil. Et nous constatons que ces pouces émettent un rayon de lumière bleue qui traverse le 3e œil jusqu'à la glande pinéale.
Tout ceci agit dans la mesure où nous l'accueillons, avec toujours le libre arbitre de le refuser. Les percussions s'arrêtent et sont remplacées par des sonorités comme des grelots ou des flûtes très légères. Maintenant, ce guide qui avait les deux pouces sur notre troisième œil enlève celui du dessus et le pose sur notre cœur afin de créer un meilleur lien entre ces deux centres. Puis il se recule et tous les êtres de lumière lèvent les mains face à nous pour nous bénir, pour nous laisser partir. Et ils savent que nous comprenons que nous sommes toujours reliés à eux maintenant. Nous allons tout doucement nous rediriger vers nos corps physiques, dans l'ici et maintenant. Réintégrer ce corps, ce merveilleux outil que nous avons à accepter, à respecter, à honorer. À aimer. Ce qui inclut de respecter et d'aimer tous les milliards de consciences de nos cellules, de nos organes, de toutes nos structures physiques, et avoir une immense gratitude envers toutes ces consciences qui s'activent à chaque instant pour maintenir la cohésion, l'activité, l'entretien de cette machine extraordinaire qui est un corps physique. Une immense gratitude envers toutes les consciences de nos corps qui sont en train de le réparer, de le consolider, de le faire croître en lumière.
Quand nous le sentirons, nous commencerons à bouger et à ouvrir les yeux. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente intégration et une excellente semaine.